Hello. Bonjour, ça va? Salut, ça va? Ça rentre. Merci. Bonjour à tous, bonjour Capucine. Salut Karine. Donc aujourd'hui nous sommes chez toi Capucine, tu es la cofondatrice de Gazette RP, une agence de presse, et on est là pour découvrir ton nouvel appartement qui vient d'être fait entièrement par une décoratrice d'intérieur qu'on adore, Cyrielle Watine, dont vous pouvez retrouver le podcast sur le blog, on vous mettra un petit lien. Et donc voilà, cet appart, c'est un appartement familial, tu as 3 enfants, mais vous avez totalement refait, en fait. On a refait tout vraiment du sol au plafond. Donc on a repensé tout l'univers de l'appartement avec Cyrielle. Et il y a vraiment énormément de changements, donc je vais te montrer tout. Avec plaisir, voilà, vous avez changé les pièces de place et tout. Et il y a du super mobilier comme ce magnifique canapé Sina et puis des jolies lampes. Parce que du coup, quand tu as fait appel à Cyrielle, elle t'a aidé pour remodeler les espaces, mais est-ce qu'elle t'a aidé aussi dans le choix des couleurs, des suggestions de... Ouais. D'accord. Donc on travaille vraiment main dans la main avec Cyrielle pour le projet de l'appartement. Elle nous a vraiment aidé jusqu'à l'achat de notre canapé où on a été ensemble choisir la couleur. On a vraiment longtemps mis du temps parce que c'est quand même une couleur qui était assez osée. Donc elle nous a vraiment aiguillé sur tout, mais je vous parle du canapé, mais vraiment sur les luminaires, sur les matériaux, sur énormément de choses. C'est un accompagnement de A à Z avec Cyrielle. Et alors Cyrielle, sa petite marque de fabrique, il se trouve que par hasard, on a déjà fait plusieurs appartements qui ont été refaits par ses soins. Elle a un vrai don pour l'agencement, pour créer des... Elle fait du sur-mesure, elle fait énormément de sur-mesure. Ouais. Voilà, et ça c'est important dans les appartements parisiens parce que souvent dans l'ancien on manque de placards, de rangements. Et un autre petit truc qui est sympa, c'est ce qu'il y a dans la cuisine. On va aller voir, c'est le banc. C'est aussi quelque chose un petit peu, peut-être Anso va confirmer. Ouais, c'est un petit gimmick. En fait, ce qui est super avec le banc, c'est qu'en plus il y a du rangement en dessous, donc ça nous permet de mettre énormément de choses. On peut mettre des bouteilles, on peut mettre vraiment beaucoup, un peu tout le désordre. Et je ne sais pas si je vous montre un petit peu. Donc voilà, d'accord. Ah oui, c'est un coffre. Ouais, donc pas de perte de place. Pas de perte de place, j'avais pas de place avec Cyrielle. Et après, on a fait des coussins pour que ça soit même plus agréable. On a travaillé avec une nana qui nous a fait tout le recouvrement du coussin sur mesure pour que ça soit vraiment adapté au banc. D'accord. Et il y a un autre petit twist un peu sympa dans la cuisine. C'est une cuisine Ikea, mais il y a des petits détails. C'est les poignées qui sont pas de chez Ikea. Non, qui sont pas de chez Ikea. Le plan de travail aussi. Ouais, le plan de travail qui a été fait sur mesure, c'est du quartz. Et là, pareil, tout a été fait. C'est vraiment ça, c'est pareil avec Cyrielle qu'on a fait les choix des matériaux. Et donc ça bicolore. Ça c'est la personne avec qui travaille Cyrielle qui nous l'a fait sur mesure. Ah d'accord. Parce que je sais qu'il y a des cuisines noires. C'est vraiment, on a recustomisé la cuisine Ikea. D'accord. Et après nous on a décoré avec toute la Céno, plein de marques avec qui on aime travailler, avec qui on aime décorer notre appartement. Et autre petite chose sympa et qu'on voit bien voilà, c'est ça qui fait écho aussi à l'autre petite ouverture là. C'était quoi l'idée de... Alors en fait l'appartement était vraiment hyper agréable parce qu'il y avait toute une ouverture qui se faisait sur tout l'appartement. Donc on a voulu garder cette profondeur parce que c'était vraiment, il y avait une profondeur qui se faisait, c'était magnifique même pour la lumière. Donc elle a justement cette idée de garder les ouvertures pour garder de la profondeur dans l'appartement. D'accord. Parce qu'ici tout était ouvert ou c'était une enfilade de pièces. D'accord. Et c'était quoi ici? Ici c'était une chambre.
C'était une chambre, d'accord. Je ne sais pas si je vous raconte, mais à la base, on voulait justement enlever ce mur porteur, justement pour agrandir toute cette pièce, créer la cuisine autrement. On n'a pas pu faire ça, donc on a gardé quand même cette idée de profondeur et luminosité avec cette fenêtre qu'elle a créée sur mesure. D'accord. Ah oui, on voit que c'était des pièces déjà différentes avec les moulures. Il y a des très très jolies moulures. Au plafond. Vous avez refait tout le parquet, il était en mauvais état? Ouais, le parquet, en fait, c'était plus qu'il était... rien n'était très droit, donc on a tout retravaillé. C'était un parquet pourtant qui était ancien, qui était assez joli, mais il n'était pas très uniforme, donc on a préféré repartir sur une base d'un nouveau parquet qui est très lumineux, donc qui nous permet aussi de gagner de la lumière pour l'appartement. Alors ici on est dans la chambre parentale, donc on voit cette petite ouverture qu'on voyait dans la cuisine tout à l'heure, et puis il y a cette tête de lit rangement, c'était aussi... ça fait penser un peu aux hôtels ça. Ouais. Bon, on aimait bien le côté, on aimait bien avoir cette idée de tête de lit qui était intégrée vraiment avec notre lit, où tu as du rangement, où tu peux mettre même un petit peu de déco dessus, et qui est très pratique parce que ça nous permet de ranger toutes nos chaussures derrière, parce que tu as plein de rangements derrière. D'accord. Il y a vraiment une double fonction et en même temps c'est joli, donc c'était super cette idée. Et ça permet de gagner de la place, comme tu disais tout à l'heure, dans les appartements parisiens, tu réfléchis toujours à des solutions pour gagner de la place. Optimiser effectivement le moindre recoin, et c'est aussi le cas là pour ce petit espace bureau. Ouais, voilà, on a fait quand même un petit espace bureau, c'était un ancien placard à la place. Et justement, Cyrielle a eu l'idée de nous faire quand même un petit coin de bureau, plus quelques étagères pour y poser un peu de décoration, des souvenirs. Alors ici, nous sommes dans la chambre de tes deux grandes filles. C'est ça, Suzanne et Louison. Voilà, et donc en fait, il y a quelques petites pièces de tes clients de l'agence, je crois. Il y a des... Alors, tu veux que je te présente un petit oui. peu? Donc les filles, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'elles ont chacune un peu leur univers par rapport à leur âge et voilà ce qu'elles aiment faire. Donc on a réussi à customiser un peu la chambre des unes des autres avec plein de petits objets Alinea qui fait toute une collection Alinea Mini qui est super. On avait fait un article d'ailleurs sur le blog sur cette collection qui est vraiment super mignonne. Qui est super. Et voilà, moi j'aime beaucoup habiller mes filles avec Apache Collection qui est une marque de vêtements de l'une de mes sœurs qui fait des très beaux foulards en block print et pareil des collections de vêtements pour enfants qui est super. Et pour le linge de lit, j'aime aussi beaucoup mettre du Gabriel Paris, qui là avait fait une collaboration avec Balzec Paris justement, qui est toujours très joli, et Gabriel qui fait des linges de lit en lin. Oui, c'est très joli, et aussi du linge de lit et un peu des nappes, oui, et tout voilà. ça pour la maison, c'est effectivement très joli. Et là, on retrouve aussi cette petite, pareil que dans ta chambre, un petit oui, bureau. Elle a fait une niche pour Suzanne, elle nous a recréé toute une petite niche avec un coin bureau, donc elle adore y ranger toutes ses petites affaires, et pareil, là on a tout un rangement qui est super, parce qu'ils peuvent y mettre tous leurs livres, et c'est vrai qu'ils adorent aller un peu fouiller, récupérer des livres, et ça permet de mettre un peu de décoration dessus, mais c'est un petit univers qui est canon. Le côté bicolore et décroché comme ça, c'est très sympa. Ouais. Ça, c'est une armoire. Ça, ils l'ont intégré. Ouais, tout ça, de toute façon, tout est sur mesure. Hein. Tous les mobiliers, même tout ça, ça a été fait au Portugal. Tout est fait sur mesure. Et si tu veux que je te montre. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Tu peux séparer les chambres. En fait, les filles ont leur chambre à deux, donc on aime quand elles jouent, bah, voilà, cet espace qui est assez grand, mais quand elles veulent dormir et être tranquilles l'une et l'autre, on a créé toute cette porte coulissante qui est super jolie. Ça, pareil, ça a été fait sur mesure. Au revoir, Karine. Voilà, qui a été faite sur mesure. C'est Cyrielle qui l'a dessiné avec nous et ça a été fait par son entreprise qui nous a créé cette porte. C'est très très joli là ce détail en haut, et puis c'est vrai que ta grande va peut-être commencer à inviter des copines à dormir pour une petite pyjama party et du coup peut avoir sa petite intimité de grande.
On va voir la chambre de Gustave. Et donc ici, la dernière chambre de Gustave, c'était la cuisine. C'était une partie de la cuisine. On avait vraiment envie que Gustave ait quand même sa petite chambre. Alors elle est vraiment petite, mais elle est super bien optimisée. Parce qu'elle nous a recréé, pareil, ça c'est du sur-mesure, tout cet espace de rangement. Donc là, on a vraiment plein de placards. Et ça lui permet aussi d'avoir une petite déco, vraiment d'avoir son univers pour lui. Et franchement, on est ravis de cette petite pièce parce qu'il est trop content et c'est un super espace. C'est Gustave, non? Ouais, c'est Gustave. Voici Gustave. Alors ouais, on a récupéré Gustave, vous avez entendu la sonnette. Merci beaucoup Capucine pour cette visite, c'est vraiment très joli et puis plein de petits détails très inspirants, on vous en reparlera en IGTV d'ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram et si vous avez aimé cette visite, un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Merci, à bientôt, au revoir. Salut Karine, merci à vous deux.